Donc voilà. Donc là, en fait, je vais vous lire tous les trucs. Là, ça a coûté 3 euros parce que ce livre est exceptionnel. Il répond dans toutes les questions. Voilà. Je vais vous lire toutes les questions qu'il pose. La grande encyclopédie des enfants en questions et réponses. Je vais pas tout vous lire, mais juste les questions, quoi. Les dents du hamster poussent-elles de façon constante? Le chien a-t-il un flair mieux développé que celui de l'homme? Pourquoi le lapin renifle-t-il? Le chat voit-il dans l'obscurité? Le savais-tu? Bon, par contre, les savais-tu, par contre, je peux les lire parce qu'ils sont vraiment très rapides. Grâce à leurs innombrables cellules sensorielles, des yeux du chat captent le moindre rayon de lumière, comme le catadioptre de la bicyclette. Voilà, par contre, le truc. Le chiot est-il sourd à la naissance? Comment le chat manifeste-t-il son mécontentement? Où la souris domestique vit-elle? D'où vient le cochon d'Inde? Quelle quantité de la vache produit-elle? Ah, attends. Quelle quantité de lait la vache produit-elle? Voilà, quelle quantité de vache produit-elle à la ferme? Pourquoi faire-t-on les chevaux? Pourquoi fait-on les chevaux? Comment le poussin sort de l'œuf? Sorti de l'œuf, bah, comme si personne ne savait quoi. La vache possède-t-elle plusieurs estomacs? À la ferme. Le cochon est-il un animal sale? Le cheval et l'âne sont-ils de la même famille? Moi je dirais oui pour la ressemblance et non parce que ils posent des trucs différents, ils sont pas les mêmes goûts. Pourquoi le coq chante-t-il? Le cheval dort-il debout? Pourquoi les moutons sont-ils tondus? Comment différencies-tu un lapin un lièvre? Le bébé hérisson a-t-il des piquants? Nombre de jeunes. Dans le champ. Pourquoi le campagnol court-il sans cesse? Le savais-tu? Lorsque les campagnols pullulent, la chouette chevêche pond davantage car elle sait que la nourriture serait abondante pour les oisillons. Oisillons. Où le faisan dort-il? Dans les champs. Le hérisson dort-il durant tout l'hiver? Comment le lombric se nourrit-il? Comment la taupe creuse-t-elle ses galeries? Les cerfs perdent-ils parfois ses bois dans la forêt? Le sanglier est-il un animal dangereux? L'écureuil enfouit-il sa nourriture? Où peut-on observer les animaux de la forêt? L'écureuil, la fourmi rouge, le lapin, le pivert, la forêt. Le putois, le blaireau, la tablette, oh, la belette, le renard, la tablette. Pourquoi les abeilles fabriquent-elles du miel? Ah, pour nourrir les malades, tu crois quoi? Je déconne, hein. Je trouve que c'est même pas ça. Pourquoi les papillons adorent-ils se chauffer au soleil? Petite bête, pourquoi les moustiques piquent-ils? Le savais-tu? L'animal le plus dangereux au monde vit sous les tropiques. C'est la mouche tsetse. Elle fait plus qu'1 million de victimes par an. Ok. J'ai même pas très envie d'aller dans le monde, hein. Dans le monde tropique. Comment le griffon chante-t-il? Le grillon, le griffon. Ouais, je suis bête. Petite bête. Tous les coccinelles sont-elles tachetées de 7 points noirs? Bah non. Comment l'araignée de jardin tisse-t-elle à sa toile? La myriapode, appelée mille-pattes, en compte-t-il vraiment 1000? Deux espèces mille-pattes. Dégueulasse. Comment le hibou chasse-t-il dans l'obscurité? Dans les airs. Comment le martin pêcheur capture-t-il les poissons? Comment les oiseaux construisent-ils leur nid? Où le coucou pond-il ses œufs? Dans les airs. Pourquoi différents becs? Quel oiseau est le meilleur chanteur? Un oiseau peut-il dormir en volant?
Où l'hirondelle passe-t-elle dans l'hiver? Comment la chauve-souris capture-t-elle ses proies? Pourquoi les coquillages sur plage sont-ils vides? Des méduses peut-être piquées à la plage. Une moule peut-elle nager? Le nez sur la table. Le savais-tu? Lorsque tu portes un buquin à ton oreille, tu peux entendre le bruit de la mer. Le coquillage fonctionne ainsi à la manière d'un amplificateur. Comment le crabe se développe-t-il? À la plage. Quel animal perce de trous dans les cailloux? Comment l'étoile de mer se nourrit-elle? Où le ver de sable vit-il? Bah, c'est un peu bête et facile sa question. Où le ver de sable vit-il? Bah, il vit dans le sable parce que c'est un ver de sable. C'est fou ça! Ah non mais c'est fou quoi! L'hippocampe était un poisson? Bah moi je pense que oui parce que sinon il va pas vivre dans la mer. Hein. En mer. Comment respire un poisson? Qu'est-ce qu'une amionne de mer? La baleine a-t-elle des dents? Bah oui, hein. On va pas avoir des hypocrites, hein. Les dauphins, la pieuvre, les requins, la loutre de mer, l'orque, le corail, le poisson volant. Ah, je savais pas qu'il y avait un poisson qui pouvait voler. Le phoque. Pourquoi le castor construit-il des barrages? Comment distingue-t-on une grenouille un crapaud? Poisson d'eau douce. Au bord de l'eau, certains poissons construisent-ils un nid? Le savais-tu? Les poissons ne sont pas d'oreilles. Néanmoins, ils ont une ligne latérale qui peut permettre de percevoir les vibrations dans l'eau. Okay. En fait, à la base des oreilles, et ben, ils entendent avec leur corail. Bizarre. Hein. Et en fait, je sais, les poissons, en fait, ben, ils peuvent, avec leur bronchite, ils peuvent respirer. Je confonds pas avec les têtards de bronchite. Si, je pense que si. Pourquoi le canard reste-t-il toujours sec? Parce qu'il va jamais dans l'eau. C'est un peu normal. Hein. Au bord de l'eau, du frais à la grenouille. Quel insecte patine? La libellule mortelle. Ah ben, je sais pas. Le lion, l'éléphant en Afrique, le sage anthropoide, le chameau, l'autruche, la girafe, le rhinocéros, le crocodile. Le serpent à sonnette est-il doté d'une sonnette? Bah oui, parce que c'est un serpent à sonnette. Alors arrêtez de me poser des questions alors que ils ont dit la réponse dans le titre. Oh, le perroquet parle-t-il vraiment? Bah on peut dire non et oui, ça dépend. L'ours est-il un animal dangereux? Ouais, je pense que oui. Quelle est la particularité de la mouflette? Bah de péter. Hein. Pourquoi les loups hurlent-ils? Parce que tu leur fais chier en parlant. Non, j'ai pas ça, mais c'est ça pour donner la moralité. Le paresseux mérite-t-il vraiment son nom? Oui, parce qu'il est paresseux. Tout ça, les paresseux, ils n'arrêtent pas de dormir. Puis ils ont un flemme. Comment la naissance d'un kangourou se déroule-t-elle? Je sais pas. Certains mammifères font-ils des œufs? Non. Le koala est-il également un marsupial? Le savais-tu? Le koala se nourrit exclusivement des feuilles des eucalyptus. Malheureusement, la survie du koala est menacée du fait de la disparition des forêts d'eucalyptus. Le tigre est-il mangeur d'hommes? Oui, je pense. En Asie, comment le serpent tue-t-il ses proies? Quels sont les ennemis du panda géant? L'orang-outan peut-il vivre vieux? L'univers de la Terre et la nature. Quelle est la taille d'un ours polaire à la naissance? Les régions polaires. Les manchots volent-ils? Non. Le renard polaire est-il toujours blanc? Oui, je pense. Quelle est la taille de l'univers? Zoom sur la comète. Des milliards d'étoiles. Qu'est-ce qu'une étoile filante? En même temps, je crois que c'est une étoile qui bouge. Et puis en fait, ils ont fait un grand trait pour la lumière. Quand l'étoile bouge, ça fait... En fait, vous voyez un grand trait blanc. Puis après, vous devez faire un peu ça. Des milliards d'étoiles. Des étoiles meurent-elles? Le savais-tu? Une constellation est un groupe d'étoiles
représentant un objet, un animal ou une personne dans le ciel. Chacun reçut un nom. Waouh. Le soleil est-il une étoile ou une planète? Le soleil, je pense que c'est ni un ni autre, parce que c'est qui permet de réchauffer. Voilà, je pense. Dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, je vais vous faire une vidéo. Je vais lire dans plusieurs vidéos, je vais lire tous les questions et réponses. Quelle est la température du soleil? Pourrions-nous vivre sans le soleil? Bah moi je pense pas parce que sinon bah on va tous crever de froid et quand on en a qui crevent de froid, ils ont tellement froid et tout, ils peuvent pas bouger, ils ont le sang qui devient gelé. Donc je pense que ils peuvent effectivement mourir. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Je sais ce que c'est une éclipse, mais solaire. C'est pas mélange entre la lune et le soleil? Je pense que c'est ça. Soleil. Soleil. Oui, je crois que c'est ça. Toutes les planètes sont-elles identiques? Non. Je pense pas trop. La planète Mars est-elle habitée? Non. Il y en a souvent qui disent qu'ils sont habités par les extraterrestres, mais moi je ne crois pas. À quoi ressemble notre système solaire? Parce que ceux qui disent ouais, elle est habitée par les extraterrestres et tout, est-ce que vous les avez vus, les extraterrestres? Les extraterrestres? Non, vous avez jamais été d'en haut, donc arrêtez vos bêtises. Même moi je dis non, mais ça se trouve que c'est oui. On n'en sait rien. Puis si la planète Mars ça sera habitée avec des extraterrestres, ils sont déjà derrière moi. Donc arrêtez vos bêtises, les gens. Pourquoi l'apparence de la Lune se modifie-t-elle? Je sais pas. Y a-t-il de l'air sur la Lune? Non, parce que sinon les voyageurs qui sont sur la Lune, eh ben, y a-t-il de l'air sur la Lune? Bah moi je pense pas parce que sinon ils ont pas un gros casque, ah oui, un cosmonaute, et ben ils ont pas un casque avec une pipette pour respirer, hein. C'est n'importe quoi, ça, c'est chaud, ouais. Toutes les planètes ont-elles une lune? Non. L'homme a-t-il déjà marché sur la lune? Bah oui, hein, on en a des martiens, ils font ça. Des martiens, des cosmonautes, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'une éclipse luminaire? Je sais pas. Y a-t-il des mers sur la lune? Des mers sur la lune? Non, je pense pas, non. Parce que sinon, la nuit, imagine, là, imagine, parce que là, il est nuit, hein, il est 11h26. Imagine, là, je regarde le ciel, et là, je vois la lune. S'il y a de l'eau dans la lune, je pense qu'en fait, on va avoir plein de vagues, hein. Et l'eau, après, vu que la lune, elle est à un million plus là de la Terre, je pense que l'eau, en fait, elle va tellement arriver vite qu'elle va faire une boule d'eau, et puis du coup, elle va faire tout le monde inondé. Waouh! Bon, qu'est-ce que la conquête spatiale? Je sais pas. Qui fut le premier voyageur de l'espace? Une fusée météorite? L'exploration de l'espace. Combien perçons-nous dans l'espace? Le savais-tu? Les astronautes, durant leur séjour dans l'espace, sont obligés de s'entraîner physiquement afin de garder la forme. Quelle couche constitue la Terre? Au centre de la Terre, la croûte est-elle un seul bloc? Je pense pas. Pourquoi un volcan crache-t-il du feu? Parce qu'il y a un gaz, la lave, le magma et le caractère. Pourquoi la Terre tremble-t-elle? Parce que tu as fait chier en train de dire des trucs bêtises. Comme ça. Qu'est-ce qu'une bissextile? Je sais pas. L'année. Le jour et nuit ont-ils la même durée? Jour et nuit, non, parce que la nuit tu dors, donc du coup ça passe plus vite que le jour, à part si la nuit tu t'occupes, tu fais une pyjama party. Mais sinon c'est la même durée, c'est comme si tu t'ennuies pendant le jour ou la nuit. Mais si tu t'occupes, moi aujourd'hui je suis occupée, et la nuit ça passe plus vite que le soleil en tout cas. Cet pays fait-il la Noël en été? Non. Pourquoi la température varie-t-elle? Je sais pas. Les fleuves. Tous les fleuves sont-ils navigables? Des fleuves navigables? Non. Le savais-tu? L'Amazone reçoit l'eau et le plus de 500 affluents. Le bassin de ce fleuve représente les 2 tiers de toutes les eaux fluviales de la planète. Qu'est-ce qu'une cascade?
Ah, tu sais parce que c'est une cascade? Et après, tu vas confondre avec une cascade qu'on fait à la gymnastique quand même. Mais une cascade, c'est une cascade d'eau. Hein. Waouh! Oh, t'as de l'eau. Tiens, on laisse quoi. Euh, quel est le professeur de l'océan? Ah, quelle est la profondeur de l'océan? Parce que le professeur de l'océan, regarde personne. Hein. La profondeur de l'océan, je pense que c'est un millénaire. Mer et océan. Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée? Ils mettent, un dessin qui a une fille, en fait, elle est en train de mettre du sel dans l'eau. N'importe quoi. Bah, elle est salée peut-être parce que, si on doit peut-être mettre du sel dedans. Attends, je vais lire. Des roches renferment toutes les sortes de substances, même du sel que les fleuves emportent. En partie vers la mer, l'eau des fleuves, quant à elle, continue peu de sel. On ne le goûte même pas. Il finit donc par s'accumuler dans le... Attends. S'accumuler... C'est où s'accumuler? Dans la mer, qui jour après jour devient un peu plus salée. Savais-tu que la Méditerranée contenait davantage du sel que la mer du Nord? Non, pas du tout. Quelle est l'origine des vagues? Je sais pas. Pourquoi la plage varie-t-elle en largeur? Je sais pas, moi, t'arrêtes avec des questions. Bah, par contre, je veux bien des réponses, mais pas des questions. Que sont un glacier et une avalanche? Que sont un glacier et une avalanche? Ah bah moi, entre mourir de froid et avoir une avalanche, je préfère vraiment avoir une avalanche. Hein. Mourir de froid. Parce qu'une avalanche, ça peut vraiment te faire mal hein, si tu vas quelque chose de dur. Fais-le pas, tu à côté d'un mur, et là t'as une avalanche de neige. Piou. Et là en fait tu t'arraches la tête. Je sais pas. Quel âge ont les montagnes? Un millier de pyramides. Quelle est la plus haute montagne? Ah, c'est le mont Everest. Non mais oh. De quel élément des plantes ont-elles besoin pour croire? Comment les plantes boivent-elles? Bah tu leur mets de l'eau et puis elles boivent et c'est tout. Hein. Dans le sol, les racines des plantes prélèvent l'eau, qui est acheminée par les faisceaux de la tige ou du tronc vers les autres parties de la plante. Savais-tu qu'un gros chêne buvait environ 60 seaux d'eau par jour? Ah bon. Y a-t-il des plantes parasites? Oui, d'accord. Quelle est la durée de vie d'une plante? Je sais pas. La durée d'une vie d'une plante, soit tu la nourris trop et du coup elles peuvent mourir, ou soit bah tu la donnes jamais à manger et à boire et puis du coup... Enfin à boire parce que manger, il faut pas qu'elle se nourrit. Bon. Je sais même pas de quoi elle se nourrit une plante, en plus c'est même pas marqué dans le livre. Mais une plante peut-elle se déplacer? Ah non mais attends, il se croit pour qui? Harry Potter? Non mais genre, pourquoi leur typique-t-elle? Ah oui, pourquoi les piquent-elles? Bah, toutes les plantes ont-elles des fleurs? Des plantes, ont-elles des fleurs? Oui. Quels sont des organes d'une fleur? Je sais pas. Pourquoi de jolies fleurs couvrent-elles les plantes? Le savais-tu? Les abeilles transforment le nectar en miel. Elles doivent visiter 20 millions de fleurs de trèfle pour en fabriquer 1 kilo. Ouh, très fort. Comment les insectes viennent-ils en aide aux fleurs? Je ne sais pas. Les fleurs. Toutes les fleurs ont-elles besoin des insectes? Non, pas ça. Les plantes sont-elles d'une horloge? Ont-elles une horloge? Non. Quelle est la plus grande fleur du monde? Bah moi je sais pas, je crois que c'est la région tropicale. Comment naît une plante? Je sais pas. Aux fruits et graines. Pouvons-nous consommer les graines? Comment la graine est-elle protégée? Comment se propagent les graines? Non. Reconnaître. Comment reconnaître un arbre? Je sais pas. Quelle est de la fonction de l'effort? Vas-y, attends, comment reconnaître un arbre? Peu importe comment dire ça? Peu importe
Ok, peu importe la forme de l'arbre qui est, on connaît toujours un arbre grâce à sa grandeur. Et quand tu touches au tronc d'un arbre, c'est un gros tronc. Le tronc, hein. Et souvent quand tu arraches les trucs, et ben en fait, tu vois les trucs, là, quand tu arraches les trucs de long de l'arbre, souvent moi je vois plein de bestioles, des araignées, des vers de terre et tout. Bon, je ne vais même pas parler parce que j'en ai tout chez moi. Quelle est la fonction de l'écorce? Bon. Hauteur des arbres. Sapin argenté, 60 mètres. Chêne, hêtre, 50 mètres. Petite feuille, frêne, 40 mètres. Bouleau pin, 30 mètres. Marronnier, 25 mètres. Les géants de la forêt. Pourquoi certains arbres perdent-ils leurs feuilles en automne? Parce que leurs feuilles sont pas assez solides pour contenir. Le savais-tu? L'arbre le plus haut du monde est un séquoia. Un séquoia qui se trouve en Californie et culmine à plus de 110 mètres. Il est plus gros qu'un pays alors. Oh my god. Comment expliquer les superbes couleurs des feuilles en automne? Je sais pas. Les géants de la forêt. Quels sont les siennes annuels? Bon. Les confinaires sont-ils toujours verts? Non, pas toujours. Qu'est-ce qu'un cône? Ah, ça dépend. T'as soit un cône de pommes de pain, soit un cône à manger avec une glace. Hein. Soit un cône. Il y en a qui disent un triangle, mais il y en a d'autres qui disent un cône. Mais si tu fais on, ça fait conne. Non, en fait, c'est pas drôle, mais je rigole parce que c'est le cône. Tu fais juste le on au lieu de le o et on. On, off. En fait, j'arrive à faire plein de petits mots avec ça. Quel arbre y a-t-il dans la forêt? Un million, je crois. Dans la forêt, y a-t-il des fleurs dans la forêt? Bah oui, là. Combien d'étages compte la forêt? Je sais pas combien.